Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo explicative de l'entraînement 20.16 de notre série Tonic Home qui vous permet de vous entraîner à la maison à chaque jour de la semaine depuis maintenant près de 2 semaines et demie. Alors, on est à notre 16e workout, en fait, ensemble. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez pris un petit peu de temps aussi pour écouter la vidéo hier, qui était quand même explicative de la situation, puis de mon point de vue, écoutez, sur la santé, puis sur les impacts positifs de l'activité physique, qui est mon point de vue, mais qui est aussi un point de vue très scientifique par rapport aux bienfaits de l'activité physique. Erreur hier, c'est pas 80 000 décès par année, mais bien 140 000 décès-ish, là, à peu près, en lien avec des causes diabète, obésité, maladies cardiaques, cancer, toutes des choses sur lesquelles l'activité physique a un impact excessivement positif et peut améliorer la vie des gens qui vous entourent. Alors, j'espère que vous avez partagé la vidéo et que maintenant, pour le reste du temps de la pandémie ou de rester à la maison, vous allez inciter une personne de votre entourage à s'entraîner avec vous et qui sait, peut-être même venir à la réouverture avec vous ici. Ça va nous faire plaisir. On a hâte de vous revoir. Alors, entraînement d'aujourd'hui, 20.16, encore en 3 phases, comme à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, on a mis l'entraînement plus de type métabolique à la fin. Donc, on a vraiment 2 étapes que je dirais échauffement, activation. Et ensuite de ça, on va y aller pour un bon entraînement métabolique, un classique, un Hero WOD à la fin. Donc, warm-up. On a 5 minutes à faire au début. Les 5 premières minutes sont à votre rythme, sont avec les appareils que vous avez à la maison. Si vous avez un vélo, 5 minutes de vélo à intensité modérée. Si vous avez un rameur, 5 minutes de rameur, elliptique. Donc, il y a plusieurs types d'ergocycles que vous pouvez avoir à la maison. Dans le cas où vous n'en avez pas, bien écoutez, on va vous proposer de faire différents types d'échauffements que vous avez vus dans nos différentes vidéos, que ce soit des genoux hauts, que ce soit des burpees, que ce soit des mountain climbers, des abdominaux. Donc, faites-les, mais relax. Donc, on ne déchire pas la machine. Là. On a un 5 minutes. Alternez 1 minute de genoux hauts, 1 minute de burpees mollo, 1 minute de mountain climber. Des choses comme ça. Vous pouvez faire des jumping jacks aussi, juste pour bien activer puis bien faire circuler le sang là, pour être prêt pour l'entraînement qui va suivre. Au bout de 5 minutes, on va se diriger vers 30 secondes par côté de overhead carry et 30 secondes de déficit push-up. Le overhead carry, on l'a déjà vu ensemble, hein, très important de bien bloquer l'épaule vers le haut. Donc, j'engage mon trapèze, je mets mon bras en ligne avec mon oreille et vous vous promenez dans la pièce autour ou vous restez sur place en faisant des genoux hauts pour activer le gainage tranquillement. Donc, genoux hauts, on déstabilise un peu l'épaule en faisant ça. Donc, on va l'amener à être plus stable par la suite. Donc, 30 secondes droite, 30 secondes gauche. Et ensuite de ça, un 30 secondes de déficit push-up. Ici, j'ai pris des petits blocs. Si vous êtes à la maison, ça peut être sur des livres que vous allez mettre vos mains. Le principe est d'aller plus loin que l'ordinaire. Donc, si à l'ordinaire, on le sait, quand mon chest touche le sol, bien écoutez, je suis rendu le plus bas possible. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est aller encore plus bas. Donc, une position push-up avec mes mains sur des blocs et je vais aller descendre encore plus bas et je remonte. Donc, je vais en faire pendant 30 secondes à mon rythme. Écoutez, ça peut être aussi hold. Donc, ça peut être que je vais faire 30 secondes où je vais garder ma position basse, donc vraiment bas. Pendant 30 secondes, je gagne bien mes abdos et je remonte. Abdos solides, bas de dos plat. Alors ça serait notre échauffement. Ensuite de ça, pour le workout numéro 1, qui se veut un petit peu un genre de suite à notre échauffement, vous allez comprendre assez vite, je mets un échauffement, en fait pas moi, mais JS, coach JS, vous met le premier exercice qui est un windmill. Le windmill est un exercice qui va chercher à engager votre gainage, stabiliser votre épaule, vous donner une meilleure amplitude articulaire aussi, puis pas aussitôt, mais aussi améliorer votre flexibilité derrière de cuisse et votre mobilité de hanche. Le windmill, on va le faire 8 à 10 fois par côté. OK? Donc, notre deuxième section, c'est un EMOM, 12 minutes.
Donc, à chaque minute, vous devez compléter le nombre de séries qu'on vous demande. Alors, la première minute, vous allez compléter windmill 8 à 10 par côté. Donc, ce qu'il faut faire, puis vous n'aurez pas des... Pour ceux là, qui sont avec des dumbbells à la maison, on ne pourra pas mettre très, très lourd pour cet exercice-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une continuité de notre échauffement qui va venir nous aider à améliorer toutes les choses que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, on se positionne pied, largeur des hanches. Si je fais mon bras droit, je vais ouvrir ma jambe gauche à 45 degrés et aller pousser mon bassin un peu vers l'extérieur. J'amène le poids au-dessus de la tête, donc un peu comme j'ai fait mon carry au début de l'entraînement, bien stable. OK? Je suis à 45, j'ai poussé mon bassin vers l'extérieur, je place ma main sur ma cuisse et je vais tenter d'aller chercher mon talon avec ma main qui est sur ma cuisse en gardant mon bras bien barré. Donc, je descends le plus bas possible, je touche, je remonte. Donc, vous voyez que ça me prend une bonne amplitude articulaire au niveau de l'épaule. On pousse le bassin, on va stretcher le derrière de ma cuisse, puis je garde vraiment tout le long. Je peux même essayer de regarder ma main pendant que je descends. Je fais ça 8 à 10 fois de la droite et 8 à 10 fois de la gauche pendant ma première minute. Deuxième minute, j'y vais pour un 20 secondes par côté de one arm overhead squat. Donc, par exemple, je viens de finir comme ça. Imaginez que j'ai fini avec mon bras droit. Alors là, j'y vais pour 20 secondes de overhead squat, comme ça. Là, vous allez voir, pas évident. Ça prend une bonne amplitude articulaire au niveau de l'épaule. On la travaille tranquillement avec le mouvement précédent. Donc, je garde mon bras en ligne avec mon oreille encore une fois. Je pousse vers l'arrière et je vais faire 20 secondes avec ma droite et 20 secondes avec ma gauche. Des fois, vous allez voir un petit changement au niveau de votre amplitude articulaire, au niveau d'une épaule à l'autre. Il y en a pour qui ils vont être capables de rester vraiment ouverts quand ils descendent comme ça. Il y en a pour qui il va falloir que la main vienne fermer, hein, comme si j'allais visser une ampoule. Donc, vraiment venir tourner la tête humérale, venir coller notre biceps sur la tête. Donc, ça peut être une autre solution. Donc, vous allez voir des fois des petits changements gauche-droite. Une chose qui est sûre, c'est que cet exercice-là va vraiment vous challenger au niveau du corps puis au niveau de la stabilité d'épaule. Troisième exercice, 30 secondes de flutter kick hollow rock. Ouh! Terme génial. C'est un terme, en fait, qui veut dire, c'est des abdominaux. Donc, on se place au sol. Du hollow rock, on l'a déjà vu, hein, main au-dessus de la tête. Et je fais juste faire ça. Mais là, on va prendre la même position. Il faut que j'aie ma position hollow. Donc, légèrement courbé. Les omoplates ne touchent pas par terre. Les mains vont être au-dessus des oreilles. Mon bas de dos est bien appuyé au sol. Et je vais aller faire bouger mes jambes. Donc, un peu comme si je nageais dans l'eau. Fait que j'écrase mon bas de dos au sol. Donc, j'engage mes abdominaux. Ensuite de ça, mes épaules ne touchent pas. Je vais aller placer mes mains au-dessus de la tête. Et là, comme si je nageais dans l'eau, je vais aller faire ça pendant 30 secondes. Donc, vous voyez un petit peu cette séquence-là, qui est un EMOM, pendant 12 minutes. Vous allez passer à chaque minute dans chacun des exercices. Ce n'est pas des exercices qui sont ultra challengeants niveau poids, niveau vitesse. Donc, on est vers une suite au niveau de l'activation. Donc, on fait un bon build-up d'activation avec des mouvements un petit peu plus complexes. Là, le WOD arrive. C'est un Metcon, c'est un Hero workout, donc un workout très connu, 20 minutes, AMRAP, le plus de passages possible pendant 20 minutes, des 3 mouvements, 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 air squats. Donc, c'est Cindy. Les pull-ups, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'en faire à la maison. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de faire des pull-ups, on a déjà vu la possibilité de se mettre sur 2 chaises ou entre 2 surfaces élevées, un bâton de hockey, une tige assez solide là, que vous trouveriez à la maison ou dans un Rona, Renault Dépôt, Canac Marquis de ce monde. Donc, ça peut être des tirages. Donc, le tirage, je me couche sur le dos. Je vais emmener mon chest à la barre, qui peut être à 90 degrés, qui peut avoir les jambes très droites. Et je vais aller amener mon chest à la barre pendant, on le fait 5 fois. Ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ça, puis que vous avez des dumbbells, on va y aller en bent over row. Si vous n'avez pas de dumbbells et que vous avez les fameux 10 livres, on va juste y aller en bent over row, comme ça, 5 reps,
10 push-ups. Encore une fois, le push-up, on veut un bon gainage, on ne veut pas un push-up banane. Même ceux qui le font les genoux au sol doivent engager les abdos pour avoir le dos plat. Et 15 air squats, pied largeur des hanches. Je descends, passer le parallèle et je remonte. Le plus de rondes possible en 15 minutes. 5, 10, 15, on roule comme ça pendant, 20 minutes. Donc, c'est Cindy qu'on fait comme workout à la fin aujourd'hui. J'espère que les explications étaient claires. Merci de nous suivre. On passe avec un autre gros workout demain. N'oubliez pas d'aller en ligne, challenger votre coach. Si vous avez les fréquences cardiaques et l'application tonique, mettez votre montre, checkez votre application, partagez-nous le visuel là, pour voir votre cœur a battu à combien. Et sinon, prenez-vous en vidéo avec la famille, avec vos enfants ou tout seul en train de suer une vidéo, une photo. Envoyez ça, partagez-nous vos commentaires. On a hâte de vous lire. Bonne journée, bon entraînement à tous. Salut!